Recoucou. Donc, ben ouais, je vais vous faire voir quelques petites choses. Donc tout d'abord Amazon. Je pose ça là, je vous ferai voir ça après. J'ai donc le facteur qui a sonné et il m'a apporté un colis de chez Amazon. Alors maintenant les colis chez Amazon, ils se cassent pas la tête, hein. Il me l'a envoyé dans sa propre boîte, il n'y avait pas d'autres cartons. Alors je sais, c'est pour le bien de la planète, hein. Ils mettent plus dans des cartons, mais bon. Alors j'espère qu'elle est arrivée en bon état, ma machine. Donc parce que j'en avais un peu marre de tourner la manivelle, alors je me suis acheté une machine, là elle était en promotion sur Amazon, et puis je paye en 4 fois. J'ai dû la payer 165 € et des brouettes. Et je pouvais la payer en 4 fois sans frais. Donc c'est la Gemini de chez Crafter Compagnon. Ah. Je vais essayer de faire de la place. Donc il y a la petite notice. J'espère qu'il y a du français dedans. J'espère qu'il y a du français, j'espère qu'il y a du français. Ouais, il y a du français dedans. Donc là, on a toutes les plaques. Donc là, on a toutes les plaques. Donc la plaque... Alors je vais pouvoir faire des grandes dies en plus parce qu'elle est grande, c'est des grandes plaques qui font 22, elles font 22 comme ça, 22,6 comme ça et 31,7 comme ça. Donc ça fait quand même plus grand que ma Big Shot qui est A5, ma Big Chuck. Puis bah ça fait plus grand que celle de chez Action. Alors je sais pas si je vais la garder celle de chez Action. Je vais réfléchir. Parce que je l'ai déjà utilisée. Il y a une plaque B qui est quand même pas mal. Déjà pas mal. Qui a pas mal de traces, quoi. Donc je sais pas si. Je sais pas trop ce que je vais en faire de celle de chez Action. Donc là. Il y a ça, c'est le tapis aimanté. Le tapis aimanté avec tout plein les carrés, tout ça. Magnétique, tapis magnétique, donc il y a une façon d'utiliser certainement. Là on a un tapis en silicone, ça c'est pour faire les embauchages, gaufrage en caoutchouc, donc ça c'est pour faire les embossages et tout ça, tout ci tout ça. Là c'est la plaque métallique, la plaque de coupe en métal. Pour utilisation avec la machine de découpe et de gaufrage Gemini. Donc voilà. On a la base. C'est la cale en plastique. La base comme ça. Et puis on a l'autre plaque. Comme ça. Plaque de coupe transparente. À utilisation avec la machine de coupe et de gaufrage Gemini. Donc on a toutes ces plaques là. Donc, il faudra étudier le bouquin pour savoir s'en servir. Toutes les plaques. Il faut que je lui trouve une place. Parce que vu qu'elle est lourde, une fois qu'elle sera en place, je la bougerai plus. Donc, il va falloir que je lui trouve une place. Donc, on a le cordon américain. Et normalement, il doit y avoir le cordon français. Eh ouais, français. Ça, c'est la France. Donc, c'est bien. On a des dies. Donc là, il y a le dies comme ceci. Alors là, il y a combien de côtés? 3 et 3, 6. Ça doit être hexagonal, cela. Dies hexagonal, comme ça. On a un joli dies. Il y en a un ou il y en a plusieurs?
J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs dans la pochette, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dies. Je fais attention en poussant mon carton. Alors hop, je vais ouvrir. Je vais ouvrir parce qu'apparemment il y a plusieurs choses dedans. Ouais, donc il y a ce dies là. Il y a un dice de bordure. Enfin là, il y a 2 dice de bordure même. Comme ça. Et là, il y a le mot love sur le petit rond, un papillon, des petites arabesques. Et puis l'autre, c'est thanks, merci, en anglais. Et on a un classeur de gaufrage qui ça donnera ça. Donc il est là. On a un classeur de gaufrage. Donc hop, tout ça. Je vais remettre ça dans son sachet. On the sachet. On the sachet. Là, comme ça il va pas coller. Je remets dans le sachet les petits. Voilà. Hop. Je pose ça par là. Et je vais sortir la machine. Bizarre ça. Alors la machine est très lourde. Elle fait au moins pas loin de 10 kilos. Donc hop. Je vais essayer de la sortir sans tout faire tomber. Je sais que d'habitude je fais comme ça. Hop. Là, comme ça, j'ai enlevé le carton. Maintenant, je vais la retourner. Là. Hop, ça dans le carton. Alors je garde les papiers, tout ça au cas où. Et je crois que ça doit être garanti 1 an sans doute. Hop. Hop là, je me rassois. Donc elle est assez lourde. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens pour vous. Une fois qu'elle aura trouvé sa place, j'essaierai de vous faire voir un peu comment ça marche. Parce qu'il faut que je prévoie de la place, parce qu'il faut prévoir aussi derrière de la place pour que ça sorte. Donc il y a le bouton marche arrêt ici. Le courant qui se met là ici, il y a deux choses là, on sait pas trop, voilà, on n'y touche pas. Le bouton. Donc marche arrêt,
Là c'est pour faire découper, on peut faire pause et puis on peut faire revenir les plaques vers nous. Faire un aller-retour. Donc voilà, comme ça m'évitera de mouliner. Donc il n'y a plus qu'à lui trouver une place. Hein, de ma petite machine. Qui est très lourde. Elle est vraiment très lourde. Donc il faut que je lui trouve une place. Et puis après, je vous ferai des démonstrations. Donc comme ça, je fatiguerai moins. J'ai envie de la mettre sur mon bureau là-bas de l'autre côté. Une garantie de 12 mois. Faut l'enregistrer sur Gemini machin. Plaque de découpe transparente. Matériaux à découper. En porte-pièce, lame vers le haut. Cale magnétique. Cale en plastique. Plaque de découpe transparente. Ça c'est... S'ils mettent la plaque de découpe transparente. Le matériau à découper, ça c'est la feuille à découper. L'emporte-pièce, la lame vers le haut. On peut pas, si on met la lame vers le haut, ça va pas découper le matériau. La cale magnétique, là, on va découper le magnétique, on va pas découper... Convient bien la plupart des entonnoirs, un métal mince, un métal plus épais, comme les entonnoirs pour médium, variés, Crafter Compagnon et autres marques d'emporte-pièces plus épais, configuration différente, voire page 4-6. On a toujours commencé avec cet assemblage pour les nouveaux types ou les nouvelles marques d'emporte-pièces métal. Si on prend plus ou moins de pression, il suffit de modifier l'assemblage en conséquence. Utilisation des cales. La cale en métal, cale mince, peut être placée à n'importe quel niveau de l'assemblage pour augmenter la pression. Au-dessus du matériau à découper, la pression de coupe sera plus élevée. Magnétique, son utilisation est idéale. Plaque et positionnement pour maintenir en place l'emporte-pièce. Cette cale ne devrait jamais être utilisée au-dessus de l'emporte-pièce car ce dernier trancherait la cale magnétique. Ouais. On va étudier ça. On va déjà y trouver une place. Hop. Je vais déjà essayer de faire de la place sur mon bureau là-bas de l'autre côté pour lui trouver une place parce que vu qu'elle est très lourde, une fois qu'elle sera mise en place, elle bougera plus. Hein. Elle bougera plus. Elle bougera plus. Là, voilà. Elle bougera plus. Là. Donc, parce que il faut arrêter, j'ai du ménage à faire. J'ai un ami qui vient à 2h30. Il est midi moins 20. Donc, je vais arrêter là. Je vais vous faire plein de scrap bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je suis fatiguée. J'ai mal au crâne. Je sais pas pourquoi. Ouais, je suis pas là pour vous dire ça. Allez, scrap bisous les copains et copines, à bientôt.